We are now on the Cours Julien, one of the most lively bar atmosphere here in Marseille. There is an Armenian publishing house that's right here, Édition Parenthèse. So, and they have one collection in particular talking about the Armenian diaspora, the Armenians in general. So let's head here and meet them. Celui-là, c'est le mémorial du 24 avril parce que tout le monde parle du 24 avril et on dit qu'il y a eu tant d'intellectuels qui ont été arrêtés dans cette nuit pendant la rafle, mais on ne sait pas que la première commémoration du 24 avril, elle a eu lieu le 24 avril 1919 et à Istanbul même. Et qu'à cette occasion, on a demandé à Théotigue, qui était un intellectuel très important donc de l'époque et qui faisait un almanach depuis très longtemps, depuis 1907, il faisait un almanach tous les ans et qui était très très lu. Et donc il connaissait tous les écrivains, les auteurs, les artistes, les peintres, enfin il connaissait toute la vie culturelle. Et donc on lui a demandé de faire donc ce mémorial à l'occasion de la commémoration, de cette première commémoration, et donc de mettre dedans les biographies des personnes qui avaient été arrêtées à l'occasion de la rafle. C'est-à-dire que quand on dit que Siamanto a été arrêté, là on voit Siamanto, on voit les différents... Par exemple, Igor Zorab, qui était avocat et qui était également écrivain, dont on avait traduit un livre. Et ça, c'est un travail énorme qui a été fait, qui est malheureusement méconnu. Et c'est très important parce que c'est quand même grâce à lui que cette mémoire a été sauvée. Ce travail-là, il est très important. Et après, je te montre ça aussi. Shavarch Misakian, qui est celui qui a fondé le journal Harac, avait écrit, suite à la publication dans un journal turc, des souvenirs du policier turc qu'il avait arrêté et torturé. Et donc, le 24 avril 1915, Shavarch Misakian n'est pas arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui lui dit « Vite, ils sont en train d'arrêter tous les intellectuels arméniens, va vite te cacher ». Et donc, il réussit à se cacher. Et pendant 1 an de sa cachette, il va, par message codé, il va arriver à faire passer des informations en Bulgarie et à l'étranger sur le génocide qui est en train de se dérouler, alors que les Turcs font tout pour que justement on n'en parle pas. Mais ensuite, suite à la trahison d'un des employés donc, de l'ambassade de Bulgarie, il va être arrêté par les Turcs, torturé, et comme il ne veut pas parler, il essaye de se suicider en se jetant du haut du bâtiment, et il ne meurt pas, il est blessé, il a des fractures, et ce qui finalement va lui sauver la vie, et donc il va être jeté en prison, et il sera en prison jusqu'à la fin de la guerre. Et ensuite, c'est lui qui donc se réfugie en France en 1924, et en 1925 fonde Harac, qui a été le quotidien essentiel de l'époque de la diaspora arménienne. Et ce témoignage est très très beau parce que suite à la publication du texte de ce policier turc, les personnes qui l'ont lu ont dit à Shavarch Misakian, mais enfin, ce policier turc raconte en disant mais comment j'ai arrêté Shavarch Misakian, mais il faudrait que toi tu racontes la vérité, que tu racontes ce qui s'est vraiment passé. Et au départ, il ne voulait pas l'écrire parce que c'était terrible. Ce qu'il avait vécu était terrible et il ne se sentait pas de se replonger dans ses souvenirs. Mais il prend son courage à deux mains et il le fait. Et le livre a été traduit par sa fille, Alpik Misakian, qui a ensuite dirigé le journal à partir de la mort de Shavarch Misakian en 1957. Voilà. Donc c'est un très, très, très important et très beau témoignage. Et il ne faut pas oublier que dans ce témoignage, il y a quelque chose d'absolument essentiel, c'est que le journal Harac n'a plus paru, Shavarch Misakian a interrompu la parution du journal quand les Allemands sont arrivés à Paris. Et il a dit « Je ne veux pas subir la censure allemande, j'ai connu la censure turque, je ne veux pas subir la censure allemande ». Il reprend le journal en 1945 à la fin de la guerre, et quand il suit ce qui se passe
donc au procès en Allemagne, il voit et c'est lui qui va faire un premier article sur le mot génocide, qui se dit en arménien Tseraspanutiun, et c'est lui qui crée le mot Tseraspanutiun. Et là, on voit donc un numéro de Harach du mois de décembre 1945, quand il suit le procès de Nuremberg. Un beau texte de littérature, très beau texte de littérature, c'est celui de Hamaster, le cavalier blanc, traduit par Uri Pekian. Et là, ça se passe dans la région de Rajbelt, qui était sa région. Et c'est l'histoire d'un jeune berger arménien qui tombe amoureux d'une bergère kurde. Mais lui deviendra ensuite ce fameux cavalier blanc qui va sauver les villageois arméniens des attaques qu'ils subissent. Alors, de Zabel Essayan, le magnifique texte Mon âme en exil, qui a été très 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 bien traduit par Anaïd Drezian, et qui est vraiment un très beau texte où elle retourne à Istanbul, dans la maison de ses parents, où elle a grandi, dans le quartier de Üsküdar. Et vraiment, c'est un texte à lire parce que c'est magnifiquement écrit et il y a une atmosphère, et particulièrement un moment de la fabrication de la confiture de rose par la tante, qui est un moment exceptionnel. Le journal de déportation, qui est un des témoignages essentiels sur le génocide, de Yervan Todian, qui était journaliste et écrivain, et qui tenait son journal pendant toute la déportation qu'il a subie. Et c'est vraiment, ça apporte des éléments vraiment très très importants. Il va y avoir des choses différentes, comme les mémoires culinaires du Bosphore de Takouit Tomassian, et avec une photo d'Aragulet en couverture. Et Takouit Tomassian raconte des recettes, mais c'est pas un livre classique, c'est très très beau parce que vous avez par exemple des recettes, c'est toujours la recette de quelqu'un, on raconte l'histoire de ce quelqu'un de la famille qui était un amoureux de telle recette. Voilà, le baluchon de foie, ou une salade de pommes de terre toute simple, mais qui était le plat préféré de son père, par exemple. Et c'est une famille de la région de Rodosto. Ils sont eux-mêmes de Rodosto. Et bon, là, ensuite, la famille est allée à Istanbul après les déportations du génocide. Et donc, c'est à la fois la recette, mais elle est plus encore un prétexte à raconter l'histoire de cette personne. Vahe Berberian qu'on connaît pour ses multiples talents de peintre, talent de one-man show, qui nous fait des sketchs en arménien absolument irrésistibles, mais également écrivain. Et donc là, c'est la traduction de Anunhol Yevortvo, au nom du Père et du Fils, qui raconte l'histoire d'un père et d'un fils qui quittent Beyrouth suite à la guerre civile, et qui se retrouvent à Los Angeles avec donc deux générations différentes, et le père qui a déménagé avec lui toute sa bibliothèque arménienne, et dont la préoccupation c'est quand je vais mourir, que vont devenir ces livres. Et donc la relation entre ce père et ce fils, c'est un roman, mais vraiment très très bien écrit et très finement raconté. C'est une collection qui s'attache à faire connaître les écrivains arméniens en traduction française, et à faire connaître les écrivains classiques, mais également à travailler avec les écrivains qui sont vivants, qu'ils soient en Arménie ou en diaspora. Parce qu'il nous paraît très important que les écrivains puissent être traduits, et encore mieux de leur vivant, de façon à ce qu'ils puissent être connus, et c'est quand même, je pense, très important. Et alors, bien sûr, on ne peut pas traduire tout le monde, mais on traduit. Bon, nous avions publié il y a quelques années la traduction de Seuil, Semer, de Grégor Beledian, qui est un écrivain donc arménien de diaspora, originaire du Liban, mais qui vit à Paris et qui écrit en arménien. Et c'est le premier volume d'une suite autobiographique qui est très très belle. Et donc, Seuil avait été traduit il y a quelques années.
et un écrivain d'Arménie. Là, nous avons aussi traduit d'autres écrivains d'Arménie dans des recueils comme Nos terres d'enfance. Là, il s'agit d'un voyage sur une centaine d'années, mais un voyage dans lequel on remonte dans le temps et dans l'espace, puisqu'on part avec Peter Balakian de son enfance aux États-Unis, en remontant au cours des années et au cours des pays avec des auteurs qui sont nés aussi bien en France qu'au Liban ou dans d'autres pays, ou en Irak ou en Russie. Et on termine ce voyage au pied du mont Ararat, à Igdir, où Védis Saaronian, de son jardin, s'assoit et regarde le mont Ararat. Et donc, pour ce qui est des auteurs d'Arménie, un jeune auteur qui est quelqu'un de formidable, un très très bon écrivain et une belle personnalité, Aram Badian, et qui a donc écrit ce texte, Au revoir Piaf, qui est un texte qui était paru en arménien, qui a été également traduit en anglais et traduit aussi donc nous en français. Un opéra dansé a été monté en Allemagne sur ce texte, et c'est vraiment absolument très intéressant parce il raconte l'histoire d'un jeune Arménien qui revient du service militaire, et on se retrouve confronté à ce qui se passe pour lui et ce qui se passe pour ces jeunes gens qui se retrouvent à faire le service militaire et parfois malheureusement la guerre dans des armées qui sont des armées post-soviétiques. Et c'est vraiment un très intéressant texte.